chers amis sportifs internautes, bonjour et merci d'être au rendez-vous de ce nouveau numéro de votre émission Sport 30 sur First Africa TV ce samedi 10 décembre 2022. Une fois n'est pas coutume, nous rendons hommage à quelqu'un qui vient de nous quitter. Alia Diakta Esri, qui est une pièce Fousseni Lazadi, on ne le reverra plus sur nos pelouses. Après avoir pris part dimanche dernier à la 6e journée de la Ligue Pro avec son club de football d'ADFC contre l'Auto Popo à Grand Popo, on nous annonçait avec grande tristesse son décès tragique dans la nuit du lundi à mardi dernier, des suites d'un accident de circulation. Ancien joueur des Buffs du Borgou, il aura marqué à sa manière le football béninois. Nous allons marquer donc un arrêt au cours de cette émission pour rendre hommage à quelqu'un dont le départ nous a beaucoup marqué. Mais bien avant, chers dames et messieurs, nous irons sur le tatami pour faire un peu de kata du comité. Vous ne l'avez peut-être pas compris, nous recevons ce samedi un grand nom du karaté béninois, Hossein Sensi. Voilà, j'ai bien envie de vous saluer dans votre jargon. J'espère que j'ai bien fait. Exactement. Alors, il s'agit là du président Armel Roque-Kenom, président de la Fédération béninoise de karaté-do. Avec lui, ce matin, nous passerons en revue les différentes actualités de cet art martial au Bénin. J'ai bien envie de vous remercier pour avoir accepté notre invitation malgré l'agenda chargé. C'est moi qui vous remercie. Alors, avant donc d'enfiler notre kimono, notre protection, ou si vous voulez nos ceintures, nous allons faire un retour sur les principales informations sportives ayant marqué la semaine à la rédaction de First Africa TV. Ce récap porte la signature de Jacob Yancha. Bonjour à tous et bienvenue dans ce récap. Les championnats nationaux amateurs féminins de football des divisions 1 et 2 ont repris dimanche dernier à Cotonou. Le match inaugural a vu la victoire de Flèche Noire 3-0 sur Arc-en-Ciel au stade René Pleven d'Apapa. En prélude à ce lancement, les membres de la commission chargée du football féminin ont échangé avec les présidents des clubs sur les innovations apportées à cette édition 2022-2023, dont l'avènement de la D3 à partir de cette saison. Aussi, les meilleures joueuses seront désormais détectées et suivies par des entraîneurs qualifiés. C'est aussi au cours du week-end écoulé que le championnat national béninois de lutte a connu son apothéose avec le sacre de Dynamique Lutte Club à Parakou. La formation de Nagaïlé a battu en finale Dindi Lutte Club et Lyon Lutte Club a fini 3e. Organisé par la Fédération béninoise de lutte, ce championnat national statutaire a été agrémenté par des combats individuels dans les différentes catégories. Au total, près de 75 lutteurs ont pris part à cette compétition provenant de 15 clubs. De la lutte, passons au tennis de table où la Fédération béninoise de cette discipline et le Centre culturel chinois ont conjointement organisé dimanche dernier un tournoi dénommé Open Tennis de table. Ce sont les pavillons du Hall des Arts, des Sports et Loisirs de Cotonou qui ont servi de cadre à cet événement. Et c'est dans le cadre des 50 ans d'anniversaire de la coopération entre le Bénin et la Chine. Près de 150 athlètes, hommes et dames, ont répondu présents à cette compétition dans diverses catégories. Du roller sur sport à présent, la deuxième édition des Africa Skate Games a été lancée mercredi dernier au Caire en Égypte, à l'Aérosport Club. En présence des délégations des pays engagés, les athlètes ont rivalisé d'ardeur. Le Bénin y est pour confirmer son titre de champion et les autres pays pour tenter de détrôner les écureuils. Au terme de la journée, le Bénin a annoncé les couleurs et se positionne pour le quintuplé continental. Au total, les écureuils ont décroché 15 médailles mercredi, dont 8 en or, 2 en argent et 5 bronzes. Je ne saurais terminer ce récap sans avoir une pieuse pensée à l'endroit de Fousseni Lazadi qui nous a quittés tragiquement lundi dernier. Où que tu sois, sache que tu as été un joueur qu'on n'oubliera jamais. Même jusqu'à ton dernier souffle, tu as fait preuve de combativité et de vaillance. Adieu, Fousseni Lazadi. Merci à vous, Jacob Yancha. Retour sur ce plateau avec notre invité Armel Roque-Kenom, président de la Fédération béninoise de karaté-do. Président, une fois encore, merci pour avoir accepté l'invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, d'entrée de jeu, comment se porte aujourd'hui le karaté béninois? Avant toute chose, avant tout propos,
Nous devons, n'est-ce pas, honorer la mémoire du maître Soudé, le grand maître. Tout à fait. N'est-ce pas, qui est parti pour aller faire 3 mois en Belgique. En fait, il nous disait au revoir, on ne savait pas. Une semaine après, on nous appelle pour nous annoncer son décès. Donc, on l'a déjà enterré. Donc, nous devons, n'est-ce pas, de lui rendre hommage. Il s'est survenu le jeudi 10 novembre dernier. Exactement. Donc, j'honore sa mémoire, n'est-ce pas, en rappelant cet événement de taille, chez nous, en tout cas au karaté. Voilà. C'est le précurseur de cet art martial au Bénin. On aura le temps de revenir sur cette actualité avec lui en fin d'émission, car je l'ai annoncé à l'entame. Il y a une page noire que nous consacrons donc à ce joueur béninois qui nous a quittés. On va profiter donc pour revenir sur cette actualité parce qu'il n'est pas seul. Et comme je vous le disais, je ramène la question: comment se porte aujourd'hui le karaté béninois, président? Mais écoutez, de 2014 à aujourd'hui, mais même avant 2014, des choses se faisaient. Vous savez, c'est une continuité. Mes prédécesseurs avaient déjà commencé un certain nombre de choses. Et tout ce que j'ai fait, c'est d'accompagner et de mener à bien, autant que faire se peut, notre discipline, de manière à ce que les projecteurs se mettent sur nous au Bénin, à l'interne comme à l'externe. Voilà, c'est bientôt la fin de l'année civile au Bénin. J'espère qu'il en est de même aussi au niveau de la Fédération béninoise de karaté. Si nous devons revenir sur les principales activités ayant meublé cette année au niveau de votre fédération, qu'est-ce que nous allons retenir, président? Mais écoutez, cette année, contrairement aux autres années, nous n'avons pas fait beaucoup d'activités. Oui. Mais quand même, les activités statutaires ont été observées. Et il y a eu des déplacements, il y a eu les championnats, des tournois à l'interne par les ligues, il y a eu des formations de formateurs pour les arbitres, les coachs, les entraîneurs. Il y a eu des compétitions et aussi à l'externe. Tout dernièrement, on était du côté de Lagos, à Djazenab. Une compétition réservée aux filles. Voilà. Uniquement, une compétition de genre. Et nos filles ont toujours fait le dictat, encore une fois de plus. Dans pas longtemps, dans une semaine exactement, on sera de l'autre côté, c'est-à-dire à l'ouest, chez nos voisins togolais. Voilà. C'est encore cadet, non, minime, cadet, junior, espoir, senior, homme-dame. D'habitude, on fait le dictat, mais on nous annonce cette fois-ci que la Côte d'Ivoire sera là, le Ghana, le Niger, j'en passe, donc ça va être un peu plus corsé. Mais, comme on dit, je garde espoir parce que nos enfants, ils veulent honorer mettre leur cher grand-papa, n'est-ce pas? Et ça les booste. J'en ai eu la preuve, n'est-ce pas, à Lagos. Voilà, avant de revenir sur le travail qui se fait au niveau de la fédération, au niveau justement de ces jeunes talents que vous préparez sans cesse, nous allons revenir surtout sur les compétitions internationales. On en a eu pas mal, que ce soit à l'Open Colori au Togo, au championnat national féminin Zeynep Saleh, dont vous évoquez tout à l'heure, au championnat d'Afrique d'Urban, sans oublier les Jeux islamique, je crois bien, en Turquie, où là, même si le seul athlète ayant pris part à cette compétition a eu quelques bobos qui n'a pas pu compétir. Exactement. Vous avez pas mal de médailles au total, 22 médailles à l'international, dont 15 en or, 5 en argent, 5 en bronze. Vous venez de dire que vous avez glané de médailles. Cette année, il y a assez de compétitions. Je vais dire comparativement à l'année écoulée. Au niveau de médailles glanées, il y a une satisfaction parce que quand il faut juger une fédération, il faut se baser sur la performance de ses athlètes. Exactement. Sauf que, avant de fermer le bilan, il faut nécessairement que nos garçons aillent de l'autre côté, parce qu'il y a encore des médailles à grappiller. Des médailles à grappiller. On gagne espoir. Et voilà. Mais ce que nous avons déjà obtenu cette année dépasse, en qualité veut dire l'or, ça dépasse déjà ce que nous avions fait l'année dernière. Cela veut dire qu'il y a eu du progrès, parce que vous allez battre des gens chez eux, surtout les Nigériens, ils n'aiment pas ça, vous savez. Et quand vous en arrivez, les enfants arrivent à les mettre dans leur poche, c'est-à-dire les supporters nigériens qu'on soit soutenir des étrangers. Cela veut dire ce que ça veut dire aussi. Et nous avons eu plus de médailles d'or en étant en moins de compétitions. Je ne sais pas si vous voyez, c'est-à-dire on n'a pas présenté des gens dans toutes les catégories. Voilà. Ça, c'est encore une autre histoire. Ils nous ont fait ça pour avoir quand même des choses. Et malgré ça, on a fait notre dictat. C'est-à-dire que le travail se fait.
et commencent de manière continue, et les enfants en veulent. Et le plus grand truc, c'est que le maître, même son esprit et son âme flottaient sur notre compétition. Chaque fois que ça chauffait, on lui faisait appel et on voyait bien sur le tatami que quelque chose se faisait. Je me rappelle de cette joie qui vous a longtemps animé au cours de cette compétition, car je vous suivais sur l'une des chaînes de la place quand vous recevez en direct, c'est un samedi, je crois très bien la joie qui vous animait. Et même une de vos athlètes qu'on a reçue qui essaie de décrire toute l'émotion qu'elle ressentait, une émotion justement entre-temps portée derrière par la disparition du grand maître. Alors, l'une des réformes à mettre à l'actif de votre équipe et de vous d'ailleurs, vous, grâce à votre leadership, est cette politique sportive qui consiste à former des jeunes talents à la base. Après quelques années d'expérimentation, est-ce que nous pouvons dire que les fruits sont en train de tenir la promesse des fleurs? Exactement, vous avez tout dit. Nous avons compris très tôt que pour avoir de bons seniors, oui, il fallait commencer plus loin. Vous imaginez que nous avons mis même des poussins, des pupilles en compétition au niveau continental, et ces enfants étaient médaillés. Donc, pupilles, poussins, ensuite Benjamin, minime, cadet, junior, espoir, senior. Nous avons des enfants dans toute la gamme. Ça veut dire quoi? S'il y en a qui vieillissent, la relève est assurée. Et en médaille d'Afrique déjà. Donc, pour chercher à aller loin, il faut commencer par là, ce que nous avons essayé, et ça donne ses preuves. L'Égypte, tiens, et à Durban, a grappillé les médailles dans quelle catégorie? Cadet, mais 5. Hommes, dames, juniors, ainsi de suite. Ça fait que seniors, même s'ils se vont battre, ils ont déjà le maximum. C'est ce qui nous anime, c'est ce que nous avons envie de faire, et c'est ce que nous faisons actuellement de fort belle manière. Nos enfants sont à la hauteur. Voilà, sans prétention donnée, je crois que c'est une politique qui aura beaucoup marché dans le temps parce que l'avenir d'une fédération, l'avenir d'un sport dépend de la manière dont la relève est prise, la manière dont nous sommes en train d'encadrer les jeunes à la base. Justement, si nous devons parler de ce travail qui se fait, parlez-nous davantage de cette manière de travailler avec les talents, les différents ateliers initiés pour préparer cette relève, lorsqu'on sait aujourd'hui que tous vos athlètes quand même continuent d'étudier. C'est ça. Vous avez touché le nœud gordien. C'est-à-dire ailleurs, les gens, la politique nationale de sport, oui, permet aux enfants de faire sport-études. C'est-à-dire, s'ils vont à l'école, par exemple, le matin, je crois qu'à partir de 14h, on les libère, 13h, 14h, on les libère pour leur permettre d'aller faire du sport. Ici, je crois qu'on finira pas à y arriver, mais pour l'heure, c'est difficile. Mais Dieu merci pour nous, nous avons des parents qui comprennent la chose, qui nous accompagnent. Même quand nous sortons, il y a des parents qui nous suivent. Ça, c'est une chance extraordinaire pour nous, parce que autrement, c'est difficile. Quand on dit études, on dit sport, c'est vite faire. Allez aux études. Or, vous savez bien que les meilleurs ambassadeurs au monde aujourd'hui, et ceux qui gagnent honnêtement le maximum d'argent, c'est qui? Ce sont les sportifs. Tout à fait. Vous imaginez. Donc, nous avons cette chance que des parents comprennent la chose. Il y a beaucoup de parents qui ont pratiqué. Je ne parle pas d'eux, mais d'autres qui n'ont pas pratiqué, mais qui ont compris que le corps et l'esprit doivent être ensemble. Parce qu'au-delà de gagner des médailles et autres, il y a un homme qui va se mettre en place, une femme qui va se mettre en place, un responsable qui saura, n'est-ce pas, utiliser l'harmonie entre le corps et l'esprit. Et c'est ça qui fait de grands hommes, je crois. Et ce n'est pas seulement au niveau des petites, nous avons aussi des athlètes de catégorie senior au niveau de votre fédération qui essaient quand même dans les études. On a vu récemment une de vos athlètes qui a soutenu brillamment sa licence. Justement, je ne veux pas la nommer pour ne pas faire de jalousie sur ce plateau. Et président, dans le but justement de préparer la relève, pour continuer sur cette lancée, récemment vous avez fait le tour des localités, des contrées du pays, à superviser les karatékas. Qu'est-ce que nous pouvons retenir à l'issue de cette tournée? On a du boulot. C'est-à-dire? On a du pain sur la planche. Vous savez, chaque entraîneur ne peut livrer que ce qu'il connaît. Donc, la remise permanente en question. Quand nous on a commencé, on voulait mettre les projecteurs, n'est-ce pas, sur le Bénin. Les politiciens disent quoi? Là, il y a un terme utilisé, n'est-ce pas? Pour que là, je ne retrouve pas encore. Voilà, et il y a un terme consacré pour ceux qui sont en train de nous gouverner, c'est-à-dire l'équipe qui est là.
Et nous, on a voulu La justement, rupture, vous voulez dire? avec le passé, Avec le et passé. maintenant faire reconnaître le pays. Il y a un terme Bénin consacré, révélé. révélé, voilà, c'est ça. Le Bénin révélé. Donc nous sommes dit qu'il fallait tout faire pour que, à l'international, c'est-à-dire au niveau mondial, au niveau continental, au niveau régional, que le karaté, n'est-ce pas, soit en lettres d'or. On s'y est mis. Aujourd'hui, c'est chose faite, Oui. avec plus ou moins de bonheur. Et maintenant, à l'interne, comme je le disais, vous savez, Cotonou, enfin Atlantique Littoral, nous avons réussi aussi à mettre les ligues, ça c'est une parenthèse. Voilà. Mais les ligues ne se valent pas. Un travail important nous attend à ce niveau-là, Au niveau des différentes ligues? pour pouvoir niveler le niveau. Dans toutes les ligues. Parce que le champion du Bénin, d'Afrique, ça peut être dans ce département-là. Donc nous devons, n'est-ce pas, de relever le niveau d'abord des coachs. D'ailleurs, aujourd'hui, Voilà. aucun coach, fût-il centième dan, ne pourrait suivre son athlète s'il n'a les diplômes désormais. Avant, ce n'était pas ça. Aujourd'hui, c'est comme ça. Vous êtes obligé d'avoir le parchemin. Ça veut dire quoi? Vous remettez en question, vous suivez vous faites les examens, et quand vous réussissez, vous rentrez dans la base des données jusqu'au niveau mondial. Puisque même nos enfants dont on a parlé sont déjà dans le ranking mondial. Et tous, c'est comme ça désormais. Donc, ils sont obligés de suivre. Parce qu'il y a beaucoup qui disent, je suis gradé, je suis tel dan, et puis ça y est, c'est faux. C'est terminé aujourd'hui. Tu peux te donner 100 dan dans ton salon, mais quand tu sors, si tu n'as pas le parchemin, tu ne peux rien. Ce sont les nouvelles donnes. Donc, nous allons nous atteler à relever le niveau, n'est-ce pas, à renforcer leur capacité afin qu'eux aussi, à leur tour, puissent faire répercuter la chose sur leurs ouailles, les enfants. Et ce ne serait que bénéfique que pour le karaté béninois. Justement, vous parlez, on a trouvé la bonne transition pour déboucher sur la formation des arbitres, des coachs récemment. Sinon, il y a un programme qui consiste à initier un programme, un atelier de formation tous les jeudis au niveau des coachs. Suite à cela, il y a des commissions, enfin des stages qui ont été faits, un stage en ligne et puis un en présentiel où, à l'issue de ce stage, plusieurs commissions des arbitres ont fait des tournées dans les départements. Exactement. Ces arbitres ont eu à compétir, ont eu à prester au niveau des compétitions. Est-ce que après les avoir vus prester, on peut dire qu'il y a un de plus au niveau de ces arbitres? C'est certain. Parce que le président de la commission des arbitres, qui est Patrick René Nwekounou, il fait un travail formidable. C'est pas parce qu'on est mondial, parce qu'il est quand même un juge mondial, c'est pas parce qu'on est mondial seulement qu'on peut bien faire. Il faut avoir la capacité, n'est-ce pas, de transmettre. Tout à fait. Et il le fait de fort belle manière. Aujourd'hui, maintenant, il est passé dans tous les départements. Il a fait des formations. Des gens se sont révélés. Le mot revient. Voilà. Et maintenant, on les a mis aussi bien à l'interne qu'à l'externe parce que au niveau national, ils ont presté, on a vu. Il y a toujours des choses à faire. Ils ne peuvent pas, d'un but, c'est devenir super bon. Mais à l'international, on les a mis. Du côté du Nigeria, on en a amené un bon lot. Et ils ont presté avec leurs camarades du Nigeria. Et ce sera encore la même chose. Ça coûte tout ça, mais il faut le faire. Ce sera la même chose du côté de l'Ouest, c'est-à-dire du Togo. Dans une semaine, on en amènera un bon lot pour qu'eux aussi découvrent autre chose. Ça leur permet de se galvaniser et de faire parce que, vous savez, le karaté ne nourrit pas son homme. Même si on parle de professionnalisation, c'est-à-dire dans notre domaine, c'est pas évident. Donc, il faut travailler pour que cela prenne corps et que ces gens-là trouvent quelque intérêt parce que là, c'est la passion. Mais la passion seule ne remplit pas le ventre. Justement. Les coachs n'en parlons plus, ainsi de suite. Donc, je dis, ce travail-là a payé. Aujourd'hui, on peut avoir des raisons d'être fiers parce que nous avons des femmes et des hommes et des jeunes même, pas des athlètes d'un certain âge qui s'essayent à la chose. Tout ça, c'est prometteur pour l'avenir. La transition est toute trouvée, c'est une question qui revient à chaque fois que nous recevons nos invités ici quand vous parlez de financement au niveau des fédérations. J'ai bien envie de vous poser la question de savoir l'état, la nature de vos rapports avec les instances affectières ou les instances dirigeantes. Je veux parler du CNSB, du ministère. Quelles sont les natures de vos relations? Et comme elles sont dit, ces instances jouent leur rôle. Dans la mesure du possible, aussi bien le ministère que le CNOSB, ils nous appuient autant que faire se peut.
Oui. Mais vous savez très bien que ça ne suffira jamais. Il faut nécessairement que nous trouvions les voies et moyens pour aller chercher l'argent là où ça se trouve, auprès de gens qui auront confiance et voir nos résultats, parce que nous sommes quand même l'une des fédérations, nous sommes parmi ces fédérations-là qui, bon an, mal an, ramènent toujours quelque chose à la maison. Tout à fait, tout à fait. Nous essayons. Donc, si on en cite 5, je suis sûr que nous serons dedans. Et là, je rappelle que la dernière fois, quand le CNOS Ben a fait ce concours-là, on était classé 3e sur les 27 fédérations. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ils vous ont évalué à travers quel indice? Ben, plein de trucs. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement au niveau des rendements, voilà. Non. Et comment on dit, là, si vous avez des sièges, voilà. Il y a plein de trucs en réalité. Il y a plein de trucs sur lesquels ils nous ont évalués. Mais en termes comment on dit, de rendement au niveau des médailles à l'international, je crois que nous sommes en pole position. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Et cette fédération fait un très bon travail, on le sait, on le constate sur le terrain. Alors, Président, vous parlez tout à l'heure d'une compétition dans une semaine du côté de Lomé au Togo. Il ne reste que quelques semaines pour boucler cette année. Qu'en est-il des compétitions nationales? Bien sûr, vous savez très bien. Et nous ferons bien le championnat national. Oui. Nous ferons la coupe karaté Noël. Ce sont des trucs statutaires que nous faisons toujours. On peut déjà avoir une idée du programme, comment ça va se passer? Je sais que vers la fin de l'année, nous aurons le championnat national, mais avant, il y aura karaté Noël. Dès qu'on revient de Lomé, le week-end qui suit, ce sera le karaté Noël. Et le week-end qui suit, ce sera le championnat national couplé avec les élections, n'est-ce pas? Puisque nous sommes à la fin de notre deuxième mandat. Voilà. C'est même la prochaine préoccupation parce que, il faut le rappeler, c'est le 1er décembre 2018, le samedi, que vous avez repris le mandat, c'est-à-dire un deuxième mandat. C'était à Cotonou, à l'auditorium Francisco Maurice à Cotonou. Exactement. Vous avez été réélu pour une seconde fois. Maintenant, les élections sont là. Avez-vous envie de passer le flambeau maintenant, lorsqu'on sait que désormais le gouvernement a une très bonne ambition pour le sport bénin, ou bien vous pensez qu'il faut toujours continuer les œuvres établies? Bien, et de mon point de vue, je n'ai aucun état d'âme, que ce soit dans un sens ou l'autre. Si le travail que j'ai fait jusque-là, si ça convainc nos électeurs, ils vont me donner un autre mandat. Moi, j'ai bien envie de continuer. Pourquoi? Parce que nous sommes à une étape cruciale de notre vie, le plan stratégique 2022-2032. Et on a suivi des formations pour pouvoir faire un certain nombre de choses sous mon mandat. Ce serait bien qu'on puisse bien installer ces choses-là avant de passer la main, préparer la relève, selon moi. Mais si, et comment on dit, les mandats, nos associations, nos collègues trouvent qu'il faut changer, c'est tranquille, aucun problème. Comme elles sont dit, pourvu que le karaté vive, et le karaté vivra. Pourvu que le karaté vive et le karaté vivra. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Président Amel Rock-Kenom de la Fédération béninoise de karaté. Nous allons marquer un arrêt dans cette entretien. Au cours de cet entretien, histoire de déboucher sur la dernière rubrique de cette émission. Je le disais à l'entame, Fousseni Lazadi n'est plus de ce monde, victime d'un accident de circulation dans la ville d'Abomey dans la nuit du lundi à mardi dernier. L'international footballeur Fousseni Lazadi donc ne jouera plus ici-bas, peut-être dans les qui sait. Dimanche dernier, le désormais S-droit du club de la Soneb, encore appelé Dadje, jouait le dernier match de sa vie. Formé à Tanika, Fousseni Lazadi était âgé de 29 ans et a connu plusieurs clubs tels qu'Aspak de Cotonou, Buff du Borgou, Energy FC, BKFC et même le club nigérien de Bailessa. Il avait abordé à plusieurs reprises la tunique jaune des écureuils du Bénin. C'est fini, il est parti. Quel témoignage le public sportif garde-t-il de l'homme? Comment l'ont-ils connu? À travers la rubrique Face à la cam, nous lui rendons un hommage. Je me suis juste rappelé des éliminatoires de la CAN qu'ils étaient partis avec la génération Alagbe, Jérôme Bonou et Ezekiel Kokoto et autres. Et puis en tant qu'arrière droit, il a tant défendu les drapeaux nationaux. Et en plus de ça, il nous a aussi dépanné en équipe A. Il fait partie des plus bons arrière droits qu'on a eu de notre championnat béninois. Vraiment, on perd Fousseni Lazadi. Le peuple béninois te garde dans son cœur. L'athlète ne meurt jamais. Lazadi, c'est un gars
qui a fait la fierté de tout le Bénin, toute la commune de Basila et le village d'Alégua en particulier. Et Lazadi, tout au long de sa carrière, surtout quand il a commencé par aller dans l'équipe nationale, il a fait assez de bien à la population d'Aléjo, celle de la commune de Basila en particulier. Et voilà, il a fait la fierté de tout le monde. Mon regret, j'ai un grand regret et c'est un tonnerre qui a grondé. Il n'est plus à présenter. Et il faisait partie de cette génération dorée de Taneka qui a voyagé aussi pour aller jouer les tournois internationaux de l'autre côté de l'Hexagone. Et on devrait les recruter et tout. Mais les dirigeants de Taneka ont estimé que ces gamins reviennent au pays. Et Fousseni a fait ses classes. Fousseni il est très expérimenté. Il a tout fait. Il a joué toutes les sélections. Et Fousseni, vraiment, il a accompli sa mission pour le peu de temps qu'il a fait sur terre. Fousseni Lazadi. Lazadi Fousseni, je l'ai connu dans ses débuts avec l'ASPAC Support Autonome de Cotonou. Il a eu la chance de progresser avec les U17 et je l'ai également connu avec Péké de Bembereke, passant par les Buffs de Borgou ainsi que récemment Dadje. Lazadi Fousseni, c'est une énorme perte pour le monde du football béninois. Lazadi Fousseni, c'est une icône. Lazadi Fousseni, c'est une légende, on peut-on dire. Son savoir-faire, le nombre de clubs qu'il a parcouru, malgré son centre de gravité très bas, Lazadi a su imposer, a su montrer sa suprématie dans le monde du football béninois. Ça fait mal de perdre un talentueux joueur. Voilà, à jamais donc dans nos cœurs, Fousseni Lazadi. Nous allons rester sur cette page noire. Président, je l'annonçais à l'entame de cette émission pour rendre hommage à ces gens-là qui vous ont précédé avant la disparition du grand maître Benjamin Soundé. Il y avait la disparition également de Charlemagne Lokossou, quelqu'un qui nous quittait le 24 juin dernier. Un témoignage envers cette personne. Mais c'est lui qui m'avait passé le témoin. J'étais son directeur technique national. Nous avons travaillé pendant 2 mandats et il pouvait continuer tranquillement s'il avait voulu, mais il a dit ses affaires lui prenaient du temps, donc il ne pouvait plus continuer. Sinon, c'est l'un des meilleurs que nous ayons jamais eu, à part le maître Soudé, bien sûr. Mais je vous assure que ce monsieur, il en avait dedans. J'ai beaucoup appris à côté, étant son aîné de loin, aussi bien, n'est-ce pas, en âge qu'en pratique. Mais j'ai beaucoup appris de lui, j'ai beaucoup appris. Et ça m'a permis, n'est-ce pas, de faire ce qu'il essaie de faire actuellement. Donc, c'était un grand monsieur. Et il était, ça, la reconnaissance, c'est-à-dire tout le monde lui reconnaissait aussi bien au niveau régional, continental qu'international. Ça là, c'était vraiment, c'était tellement inattendu. Et c'était le maître Soudé, justement, qui avait conduit la délégation et qui nous avait aidé, n'est-ce pas, à passer l'étape. Maître Soundé qui est parti le 10 novembre dernier. Aujourd'hui, 10 décembre, ça fait exactement un mois qu'il nous a quittés. Il faut le rappeler, le grand maître, le chien de Benjamin Soundé, Saint-Tunois, 10e dan ancien directeur technique national à la Fédération d'Armée des Arts Martiaux, premier président de cette fédération, instructeur en chef avant son décès. Il est parti à l'âge de 114 ans. Je nous rappelle encore le 23 novembre dernier quand la délégation conduite par le Suez-Ben et vous également, vous étiez au domicile des défunts où on vous remettait un lot d'équipement, ce qu'il avait promis avant son départ. J'imagine, je revis encore cette grande émotion qui nous anime encore aujourd'hui, Président. C'est une grande perte pour la Fédération. Je vous assure vraiment parce que c'est lui qui nous aidait à bien faire le plan. Vous savez, quand on dit plan stratégique, c'est pas évident. Oui. C'est beaucoup de choses sur un long processus. Voilà. Et ensuite, il faut connaître les chiffres. On n'improvise pas. Ailleurs, les gens prennent des experts pour faire le travail. Et lui, c'était son domaine. Charlemagne aussi, c'était son domaine. Charlemagne n'avait pas le temps, mais c'est le maître qui nous a guidés. Parce que le CNOS-Ben, que nous remercions, je ne trouve même pas les mots pour pouvoir les remercier. C'est eux qui nous ont trouvé une structure, j'ai oublié comment ils appellent, GIL, Conseil pour Consulte, qui nous assiste pour bien faire, pour mettre en place
Toutes les fédérations, hein, fédérations. comme elles sont dit, le plan stratégique de développement 2022-2032. Je vous assure que il n'y avait rien de mieux à faire en ce moment-là. C'est pourquoi je dis, je ne trouve pas les mots qu'il faut pour remercier, comme elles sont dit, le CNOS Ben, son président et toute l'équipe. Maintenant, le maître faisait et on repartait, n'est-ce pas, au cabinet, corrigeait, on revenait, on était là-dessus. Et malheureusement, il est parti. On fera sans lui, avec l'aide de Dieu. Il m'a fait, le jour-là, je tombais des nues, il m'a fait remettre sa ceinture et son J, karaté J. Je n'aurais jamais pu penser à ça. Je n'aurais jamais, personne n'aurait pensé à ça. Or, il avait été dit à sa femme, parce qu'un monsieur, depuis les 70 ans, il nous disait, la Bible a dit, après 70 ans, chaque jour, c'est une bénédiction. Donc, quand tu te lèves, mets tes genoux au sol et remercie le Seigneur. Il nous a tout dit ça dans toutes les langues. Et quand il disait ça, il y avait un sourire là, ça. Le jour qu'on était chez lui, qu'on a bien compris qu'en fait, ce monsieur, quand il revenait de la Belgique, en tant qu'il avait fini ses études, les médecins avaient prédit qu'il allait mourir à 45 ans. Non, on ne savait pas. Et le monsieur est parti à 74 ans. Janvier prochain, là, on devait fêter ses 75 ans avec, on prépare ça. Lui-même ne savait pas. Et voilà, on rend grâce à Dieu. Nous ne maîtrisons rien. Nous sommes très peu de choses. Ce que nous disons, nous faisons. Nous ne connaissons même pas la minute après ce qu'il en est. Regardez ce jeune homme qui a joué, vous avez dit, Lazadi, hein, et qui, vous imaginez, qui lui crut. C'est incroyable. Mais bon, la vie est ainsi faite. Rendons grâce à Dieu et faisons du mieux que nous pouvons en nous disant que demain ne nous appartient pas. Et soyons humbles. Soyons vraiment humbles. Paix à l'âme des illustres disparus. Président, c'est pratiquement déjà la fin de cette émission que nous terminons sur une note de tristesse. Qu'on le veuille ou pas, la vie est faite ainsi, vous l'avez rappelé. Le yin et le yang. Voilà. Votre conclusion. Ben, déjà, paix à l'âme du maître, paix à l'âme de Lazadi. Et le maître s'appelle Soudé. Je nous invite tous à rester soudés pour profiter de son nom. L'être humain ainsi fait qu'il a ses égos, il a ses volontés, tout et tout. Mais chez nous au karaté, il a tout fait pour que nous restions comme ça. Je souhaite qu'il en soit ainsi. Que les élections ne soient pas, n'est-ce pas, un moment où on va commencer par avoir des divergences ou bien tout ça là, ou des intérêts, Dieu seul sait, qu'on puisse rester ensemble pour bien faire les choses. Parce que c'est ça qui nous permet d'avancer. Ce n'est pas notre ego, c'est moi, c'est toi, ce n'est pas ça. Je pense avoir passé le message et que chacun comprenne cela, que nous devons rester ensemble pour mériter et honorer notre maître. Voilà. Rassurez-vous, le message est bien passé. En tout cas, notre canal vous permettra donc de vous faire écouter. Merci vraiment pour l'honneur, pour la considération d'avoir accepté notre invitation ce samedi. C'est moi, c'est vraiment moi. Et merci à la structure aussi, n'est-ce pas, que je viens de découvrir. Fest Afrique TV. Vraiment. Et bon vent à vous. Merci beaucoup, Président. Je rappelle, il s'agit là de Président Ahmed Rock Kenom, président de la Fédération béninoise de karaté-do, qui est pratiquement à la fin de son deuxième mandat. Mesdames et messieurs, merci pour l'attention à nous sans cesse renouveler. On va se retrouver samedi prochain, mais bien avant ça, je voudrais rappeler que le Maroc affronte le Portugal cet après-midi pour les quarts de finale de la Coupe du Monde Qatar 2022. Vive donc les Lions de l'Atlas, vive l'Afrique au Qatar et que vive le karaté-do béninois. À très vite. Amen.